Correction de l'exercice 3.19, géométrie vectorielle première année. On doit chercher les coordonnées du point C. Donc les coordonnées, pour l'instant, je les appelle XC, YC. On sait que les coordonnées du centre de gravité sont l'origine du repère. L'origine, ça veut dire que les coordonnées de G sont connues. Elles s'appellent 0, 0. Donc qu'est-ce qu'on a? On utilise la seule formule à disposition, que le centre de gravité G 0, 0, eh bien, ces coordonnées se calculeraient à partir des coordonnées de A, de B et de C. Elles se calculent comment? Je rappelle, on fait première coordonnée de A, plus première coordonnée de B, plus première coordonnée de C, qu'on divise par 3. Deuxième coordonnée, deuxième de A, plus deuxième coordonnée de B, plus deuxième coordonnée de C. Le tout est divisé par 3. Voilà, ça amène à quoi? Ça amène à un système. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que 2 plus xc sur 3 est nul, et que moins 1 plus 3, 2 plus yc sur 3 est nul. On conclut que xc vaut moins 2 et que yc vaut moins 2 également. Donc les coordonnées de c sont moins 2, moins 2. Voilà pour la première partie du problème. On a répondu à la question. On cherche les coordonnées du point D telles que A, B, C, D soient un parallélogramme. Un problème, une consigne qu'on connaît déjà un petit peu, donc j'imagine, je vous représente un parallélogramme ici. Voilà un parallélogramme. Pardon, c'est pas tout à fait un parallélogramme ça. Je vais recommencer. Encore une fois. Voilà, A, B, C, D. Je rappelle que je dois faire un tournus quand je travaille avec un parallélogramme. Et puis, je rappelle que parler d'un parallélogramme, dire que ABCD est un parallélogramme, c'est équivalent à dire que le vecteur AB, qui est représenté ici par cette flèche, est égal au vecteur DC. Donc mettons tout ça en équation, en écriture. Donc je rappelle ce que je viens de dire ici. ABCD est un parallélogramme. Si et seulement si, traduction vectorielle, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Écriture de tout ça en composantes. Très bien, le vecteur AB, je calcule ses composantes, je vais trouver moins 2, 4, est égal au vecteur DC. Eh bien, DC, je cherche ses coordonnées, je cherche ses coordonnées, pour l'instant, je les appelle XD, YD. Donc, le vecteur DC, eh bien, ça sera moins 2, moins XD, moins 2, moins YD. D'accord, le point C, donc j'ai repris les coordonnées de C, j'ai repris celles qu'on avait calculées juste avant. Ça conduit à quoi? Donc ça, c'est ça le vecteur DC. Ça conduit à la chose suivante, à un système qui dit que moins 2 est égal à moins 2 moins xd, et que 4 est égal à moins 2 moins yd. Ça permet de dire quoi? Eh bien que xd vaut 0 et que yd vaut moins 6. En conclusion, le point D a pour coordonnées 0, moins 6. Nous avons répondu à la question.